France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Alors nous allons observer l'Europe cette semaine depuis son flanc est, puisque nous sommes en Pologne, à la mairie de Varsovie, en compagnie de Rafał Trzaskowski. Bonjour. Vous êtes le maire de la capitale, d'ailleurs très proche du Premier ministre Donald Tusk, dont vous partagez l'engagement pro-européen au sein du parti Plateforme Civique. Vous avez bien failli être président de la République, mais le 1er juin 2025, au second tour de l'élection, vous avez été battu par l'historien souverainiste Karol Nawrocki, soutenu par le parti Droit et Justice, qui l'emporte à 50,89% des voix. Alors, un président qui appose son veto sur de nombreuses lois depuis et pratique une cohabitation très dure. Son parti au pouvoir entre 2015 et 2023, à cette occasion, 137 milliards d'euros de fonds européens ont été gelés en raison de manquements à l'état de droit et de mainmise sur la justice. On va y revenir, mais on va commencer peut-être par la situation internationale et la place de l'Europe dans le monde. Comment vous la voyez depuis Varsovie, justement ? Premièrement, il faut se battre pour la position de l'Europe parce que le monde devient imprévisible et ça nécessite notre détermination de renforcer l'Europe, du point de vue politique, mais aussi du point de vue de sécurité et de défense. Alors, monsieur le maire de Varsovie, comme toutes les semaines, nous vous proposons des morceaux choisis de l'actualité européenne. C'est l'Europe en bref qui vous est proposé par Isabelle Romero. Au sommet européen du 19 mars, Viktor Orban a renouvelé son veto contre l'Ukraine. Les 26 autres pays ont échoué à convaincre le Premier ministre hongrois, en pleine campagne électorale aux accents eurosceptiques, à débloquer l'aide de 90 milliards promis à l'Ukraine. Il exige la réouverture de l'oléoduc Druzhba, par lequel la Hongrie et la Slovaquie recevaient jusqu'à récemment du pétrole russe. L'envolée des prix avec la guerre en Iran favorise la Russie, déplore Volodymyr Zelensky. Le plan de soutien de 90 milliards d'euros prévu pour cette année et l'année prochaine, c'est crucial pour nous. Cela représente une ressource essentielle pour sauver des vies. Viktor Orban avait pourtant accepté en décembre que l'UE consente ce prêt à l'Ukraine, tout en obtenant avec la Slovaquie et la République tchèque de ne pas y participer. Au même sommet, les 27 ont rejeté les demandes d'aide militaire de Donald Trump pour débloquer le détroit d'Ormuz, le président français en tête. Et je veux dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Le prix du gaz et du pétrole s'envole. L'UE réfléchit à des modifications du système d'échange de quotas d'émissions entre les pays, des réductions de taxes nationales ou encore l'augmentation des aides de l'État en faveur des industries en difficulté. Mais aucune de ces mesures ne devra permettre de réduire les prix de l'énergie tant que le détroit d'Ormuz restera fermé. Face au Moyen-Orient déchiré par la guerre, la Commission européenne a annoncé une aide humanitaire de 458 millions d'euros en faveur de la Palestine, du Liban, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Égypte. Alors que les principaux donateurs se retirent de la région, l'UE apporte un soutien vital à des millions de personnes. Ces fonds servent aussi à rapatrier les citoyens européens bloqués dans la guerre grâce au mécanisme de protection civile de l'UE. 11 000 ressortissants via 90 vols ont déjà pu rentrer chez eux. Parlons un peu de cette actualité internationale et en particulier de l'Iran. Le Centre national de recherche nucléaire polonais a été la cible d'une cyberattaque qui est attribuée pour l'instant à l'Iran. Est-ce que vous craignez, vous en Pologne, vous à Varsovie, d'être ciblé dans une guerre qui se déroule pourtant au Proche-Orient ? Pas directement, parce que nous avons des problèmes avec les Russes, les propagandas russes, mais aussi des attaques cyber, mais faites par les Russes, pas par des Iraniens. C'était justement une seule expérience qu'on a eue avec des Iraniens. Mais bien entendu, cette guerre a certaines influences sur l'Europe, sur la sécurité de la Pologne, parce que les États-Unis sont ciblés sûrement sur le Proche-Orient, l'Iran, et ce n'est pas possible pour eux de vraiment être un garant de sécurité si fort en Europe s'il y a des priorités complètement différentes de cette administration du président Trump.
Alors la Pologne, dont la production d'énergie repose en grande partie sur le charbon, on va en parler, compte construire dans l'avenir des grandes centrales nucléaires. Le Premier ministre d'ailleurs a indiqué que Varsovie discutait par ailleurs sérieusement du projet de dissuasion nucléaire dévoilé par le président français Emmanuel Macron. Est-ce que ça pourrait être le nucléaire qui est visé justement dans cette attaque contre un centre de recherche nucléaire ? Oui, exactement. Les Iraniens, ils ont décidé de vraiment envoyer un signal très fort à tous les partenaires européens qui vont cibler notre infrastructure dans le futur. Et oui, c'est vrai, nous sommes en train de développer un plan énergétique pour le pays dans lequel on va avoir notre propre mix énergétique, charbon, oui, mais aussi des renouvelables. Et on a investi beaucoup comme un pays, mais aussi comme une ville, à l'énergie renouvelable. Et aussi ces grands projets nucléaires. Nous sommes en train de décider si on va avoir seulement une grande installation nucléaire, peut-être 2, ou peut-être un réseau des SMR. Les petits réacteurs nucléaires, nous sommes vraiment le gouvernement en train de prendre la décision sur la stratégie. Alors, la Pologne dégage un effort sans précédent pour se réarmer, consacrant 5% de son budget à la défense. Mais le président souverainiste polonais a annoncé opposer son veto à la participation du pays au mécanisme de financement européen SAFE. Et notamment, cela prévoyait de vous accorder pour la Pologne 40 milliards d'euros sous la forme de prêts pour renforcer votre défense, de loin le premier bénéficiaire. Pourquoi le veto de ce président ? C'est vraiment très triste parce que c'est notre intérêt général, international d'avoir le 2 volets. Ça veut dire d'investir dans l'armée, notre industrie par notre budget, mais aussi d'avoir un ressort à ce programme SAFE. Ce sont des prêts. Mais toutes les modalités, ce sont le mieux sur le marché européen et mondial pour prêter d'argent, pour l'investir dans notre industrie de défense et de renforcer les capacités européennes, parce qu'on fait les deux choses en même temps. Mais le président, oui, il est souverainiste, populiste, mais je pense qu'il est en train de réaliser son première priorité, qui est de faire le job de Donald Tusk vraiment très difficile. Il est en train de mettre son veto à plusieurs initiatives du gouvernement, juste pour créer cette situation d'imprévisibilité avant des élections parlementaires 27. 2027, oui. Nouvelles élections, probablement à l'automne. Exactement. Je pense qu'il y a la politique de notre président Nawrocki est basée sur beaucoup de mythes, beaucoup de complexes, et cette crainte qui est vraiment très difficile à expliquer de l'Allemagne, parce qu'il a dit que le parti politique populiste Droit et Justice a dit que vraiment c'est l'Allemagne qui est le problème principal de la Pologne, qui est complètement fou, qui est complètement dingue dans notre situation politique, géopolitique, de nommer l'Allemagne comme notre premier enjeu, notre premier ennemi. Si on a des ennemis à l'Est, avec cette politique laquelle le président Poutine mène contre l'Ukraine et contre l'Europe. Mais ce président Nawrocki, qui est en effet droit et justice, il lance aussi peut-être une sorte d'appel du pied à un électorat eurosceptique. Et puis aussi, c'est par pression aussi de l'allié américain, parce qu'il se dit très proche de Trump. Et d'ailleurs, l'ambassadeur américain à Varsovie a décidé de rompre tout contact avec la Chambre basse, qui est plutôt proche de plateforme civique, plutôt proche du gouvernement. Donc, pourquoi ? Parce que le président de notre Sejm, de notre Parlement, a dit qu'il ne va pas soutenir cette initiative de donner le prix Nobel au président Trump. Et c'est pourquoi ces liens ont été rompus. Mais c'est vrai, il y a deux choses. Premièrement, il y a cette compétition entre trois partis populistes. Et ils ont décidé de vraiment avoir cette compétition sur l'Europe. Quel parti populiste est le plus anti-européenne? Et c'est pourquoi Nawrocki, il a décidé de prendre ces décisions anti-européennes pour prouver que c'est lui qui est le mec le plus anti-européen, le plus réaliste
dans toute la Pologne. Et ça, c'est un problème pour nous et pour notre politique. Deuxièmement, vraiment, ils pensent que c'est seulement les États-Unis qu'on va défendre la Pologne. Et la position du gouvernement Tusk, aussi la mienne, est qu'on doit avoir le meilleure relation possible avec les États-Unis, d'investir dans l'OTAN, mais en même temps d'investir à l'Union européenne pour avoir la capacité de défense et de sécurité le plus renforcée possible. Il faut faire le deux dans la situation d'imprévisibilité géopolitique d'aujourd'hui. D'ailleurs, ces fonds SAFE dont on parle, ils devaient profiter à 12 000 entreprises polonaises et aussi aller en Pologne en direction de la Vistule où la Pologne construit son bouclier oriental pour se défendre contre la Russie et le fameux mur de drones européen. Exactement. Pour renforcer notre industrie de défense, le gouvernement a planifié que 40% de ces fonds vont être utilisés seulement pour renforcer notre propre capacité industrielle. Rafał Trzaskowski, vous êtes maire de Varsovie. Entre 2022 et 2024, 1,6 million d'Ukrainiens, principalement des femmes et des enfants d'ailleurs, ont trouvé refuge en Pologne. Une nouvelle loi a restreint les prestations sociales, soins médicaux, séjour légal, éducation accordées aux réfugiés ukrainiens. Les Polonais sont partagés un peu moitié-moitié sur cette présence ukrainienne. Non. Premièrement, il faut dire qu'on a accueilli presque 400 000 des immigrants venant de l'Ukraine pendant les 3 premières semaines de la guerre. Et si vous vous souvenez, cette crise d'immigration de Méditerranée, on a eu 200 000 d'immigrants chaque mois. Toute l'Europe méditerranée. On a 2 fois plus dans une ville. Et on a accueilli ce nombre des immigrants dans notre maison et on a préparé ce programme avec l'Union européenne d'accorder tous les droits concernant l'éducation, aussi tous les services, aussi les services médicaux à nos amis ukrainiens. Mais après 4 ans de la guerre, c'était l'Union européenne, mais aussi la Pologne, qui ont décidé de changer cette loi un peu, de soutenir les Ukrainiens, mais de penser différemment sur tous les programmes sociaux, parce qu'on a décidé de conditionner les programmes sociaux. Et c'était le seul changement qu'on a eu introduit. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de société polonaise qui est, on peut dirais-je, fatiguée par la guerre. Mais la plupart de la société polonaise soutient l'Ukraine dans sa lutte contre l'agresseur russe, même dans cette situation interne difficile. Parce qu'il y a des partis populistes qui ont décidé de jouer cette carte anti-ukrainienne dans la campagne électorale. Et c'est pourquoi c'était efficace pour en partie des sociétés polonaises. Alors l'Union européenne a libéré 137 milliards d'euros qui étaient gelés avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement pro-européen. Les réformes pour l'état de droit se font pourtant attendre. Les textes sont bloqués par le fameux veto du président dont vous nous avez parlé, record de veto. Il a refusé les nominations et la promotion des juges. Or, le système judiciaire était jugé justement avec mainmise par les Européens. Votre gouvernement, le gouvernement en tout cas de Donald Tusk, n'a pas réussi à passer une loi sur la dépénalisation de l'avortement. On a l'impression quand même d'un pays qui est à l'arrêt politiquement. C'est pas vrai parce qu'on a introduit beaucoup de mesures qui sont vraiment très importantes pour nous, concernant par exemple les médias publics, concernant tous les programmes sociaux qu'on a préparés, par exemple les crèches pour les familles polonaises qui sont gratuites. Il y a beaucoup d'autres mesures qu'on a réussi à introduire, mais aussi de mener la politique de la Pologne dans la manière très pro-européenne. Et maintenant, par exemple, nous sommes en train de négocier le budget prochain de l'Union européenne. Mais c'est vrai, premièrement le président Duda et après le président Nawrocki, ils ont décidé de mettre son veto sur toutes les lois
qui concerne le service juridique. Alors, vous avez une population inférieure à 38 millions d'habitants et les indicateurs montrent quand même une sorte de miracle polonais avec, vous avez une croissance de 3,6% en 2025. Il y a effectivement très peu de chômage, 3% à peine. C'est un peu grâce aux fonds européens, vous avez l'impression que la Pologne a réussi aussi à bien les utiliser dans son industrie et devenir un hub technologique de l'Europe? Pas seulement, mais aussi avec l'argent européen. Nous avons cette croissance sans cesse pour 30 ans. Il y a cette incroyable énergie de gens qui étaient libérés après la chute du communisme. Mais aussi, oui, c'est vrai, l'investissement européen, ils ont soutenu notre miracle économique. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, si on prend Varsovie, 5 milliards d'euros étaient investis à Varsovie. Donc, tous les projets, on peut imaginer. Tous les grands projets, par exemple le métro, 3 lignes de tramway, mais aussi le navette électrique, tout ça, on a construit, on a acheté avec cette contribution européenne. La lutte contre l'échauffement climatique est vraiment très, très importante. Donc, il y a beaucoup de projets verts qui sont soutenus par l'Union européenne. On a construit beaucoup de panels solaires avec la participation de l'Union européenne. On investit beaucoup dans l'énergie renouvelable, mais aussi beaucoup de projets, comment sauver l'énergie, comment faire cette rénovation du bâtiment, rénovation écologique. Donc il y a beaucoup de priorités, beaucoup de choses qu'on fait pour améliorer la qualité des vies à Varsovie et aussi pour attirer d'investisseurs. Il y a beaucoup de programmes d'innovation, par exemple comment établir les startups, et aussi ils sont soutenus par l'argent européen. Merci, monsieur le maire de Varsovie, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour Ici l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue.